Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je considère que c'est un des meilleurs jours de ma vie du haut de mes 17 ans. Mais la raison de pourquoi je suis heureuse viendra dans la prochaine vidéo, donc restez connectés, c'est important. Aujourd'hui, on va parler de bullet journal. On va pas parler du bullet journal en général ou parler d'un de mes bullet journal, mais j'ai plutôt parlé de comment commencer son bullet journal. Donc oui, pour les débutants du bullet, du bugeot, qui ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas comment commencer un bullet journal, ne savent pas vraiment du tout par où commencer, bah cette vidéo, elle va être pour vous. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas le bullet journal, c'est un carnet qui permet une grande organisation. Alors il y en a qui vont me dire, bah c'est un agenda quoi. Oui, c'est comme un agenda, là où tu mets ce qu'il faut que tu fasses, tu mets tes devoirs, tu mets tes rendez-vous, tu mets tout ça. Mais c'est pas que ça. Un bullet journal, c'est littéralement tout ce dont tu as besoin pour t'organiser dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année. Dans un seul et même petit carnet que tu t'emballes partout avec toi. Tu peux mettre dedans des to-do list, des trackers, plein de choses qui vont être utiles et dont on va parler plus tard dans la vidéo. Un bullet journal, ça se présente sous un petit carnet. Je vous invite à voir plusieurs vidéos qui vont s'afficher sur l'écran, il y aura les liens en description, tout est sur ma chaîne, car je parle beaucoup du bullet journal vu que c'est un truc qui me passionne. Il faut savoir, premièrement, que un bullet journal, c'est comme un agenda mais personnalisé. Vous allez acheter soit un carnet pré-préparé, soit un carnet tout nu, tout vide, il n'y a rien dedans. Et le but, c'est justement de personnaliser à fond. C'est-à-dire que toutes les pages, sauf si vous en achetez un déjà préfet, c'est à vous de les faire. Vous décidez de l'organisation, de quoi elles vont ressembler, si vous mettez des images ou non, de si vous avez envie d'écrire un titre ici ou là. C'est vous qui faites l'intégralité du carnet. Pour ceux encore qui sont intéressés par comment on pourrait s'y prendre ou à quoi pourrait ressembler un bullet journal en entier, il y a plein de vidéos sur YouTube, y compris les miennes, et je vous invite à aller les regarder. Donc un bullet journal, c'est 100% personnel. Et n'essayez pas de reproduire à 100% un carnet que vous avez pu voir sur YouTube, Insta, Pinterest, TikTok, peu importe. Car l'important, c'est que vous arrivez à vous organiser avec, que ce soit personnel pour vous, que vous vous reconnaissiez dedans, que vous ayez envie de l'utiliser tout le temps et que il fasse partie de vous. Bref, l'important c'est de mettre des pages qui sont utiles pour vous et si vous savez pas quelle page utiliser, etc., vous inquiétez pas, ça va arriver. Deuxièmement, les pages connues et utiles pour tous. Premièrement, il y a l'index. Alors l'index, c'est un peu comme le sommaire en fait. Vous allez écrire page 1, page 2, nanana, et à chaque fois à côté, vous allez écrire qu'est-ce qu'il y a. Vous avez envie de savoir où est le mois de février par exemple, vous regardez dans votre sommaire et vous voyez qu'à la page 37, et ben c'est le début du mois de février et qu'il faut du coup que vous ayez à la page 37 pour voir le mois de février. Deuxièmement, c'est pas une page, mais c'est quelque chose qui va avec l'index, c'est numéroter vos pages. La plupart des bullet journal, préfets ou pas, ont déjà la numérotation sur les pages, mais c'est intéressant quand même que si c'est pas le cas, faites-le. Parce que bah, du coup, ça vous permet justement de vous organiser et de mieux retrouver vos pages par la suite. Sauf si, comme moi, vous connaissez votre bullet journal par cœur. L'un des plus importants, et en tout cas j'ai jamais réussi à faire un bullet sans cette page, c'est le future log, soit un emploi du temps annuel. Vous allez avoir une vision globale de l'année et vous pourriez noter les jours importants, genre les fêtes, les anniversaires ou des rendez-vous ou des deadlines. Genre vraiment les trucs les plus importants. Ils vont par la suite être répétés et plus approfondis sur l'agenda normal de la semaine, donc qui viendra dans le mois concerné, etc. Mais là, ça vous permettra d'avoir une vision globale de l'année avec toutes les dates importantes. On a du coup, comme je vous l'ai dit, l'agenda de semaine, c'est-à-dire le calendrier hebdomadaire. Là, c'est un peu le moment où on peut le plus s'amuser, je trouve, parce que par mois, souvent, je vais utiliser jusqu'à 4 ou 5 doubles pages pour un mois, parce que selon la taille que vous prenez pour votre semaine, ça va prendre une page ou une double page, et c'est quelque chose qui se répète beaucoup dans l'agenda, parce que selon si vous faites 6, 7, 8 mois, 12 mois dans votre bullet journal, bah c'est les pages qui vont le plus se répéter vu que ce sont des semaines. Donc c'est le moment qui vont être plus propices à de la création et à de l'organisation. Et évidemment, vous pouvez soit faire des pages individuelles, soit les mixer avec d'autres pages, tout ce qui va concerner les trackers et les to-do list. Une to-do list, c'est une liste de choses à faire, donc dans la semaine, dans le jour, dans le mois. C'est vraiment juste une liste de choses à faire et qui va être cochée ou surlignée ou barrée comme vous voulez, au fur et à mesure que vous la faites. Pour ce qui est des trackers, c'est juste ça vous permettre de traquer justement vos habitudes
et de voir si vous arrivez à faire une chose en continuité dans le temps. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Ok. Bref, des habitudes que vous avez déjà ou des habitudes que vous veuillez apprendre. Pour les pages essentielles, je considère que c'est un peu fini. Dans la troisième ou quatrième chose, je ne sais plus, il y a aussi les essentiels et ce dont on a besoin pour faire un bullet journal. Alors, de base, un bullet journal, c'est juste un carnet et un stylo. Le but du bullet journal, c'est l'organisation. Donc, si vous avez juste un crayon de papier ou un stylo noir et un carnet, peu importe s'il a petit point blanc ou à ligne, ça fera l'affaire. Le bullet journal, comme il a été créé, c'est juste une technique d'organisation. Après, le bullet journal que l'on connaît aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a beaucoup embelli, beaucoup romantisé. On a rendu cet objet esthétique, pour mon plus grand plaisir, parce que j'adore ça. Mais sachez que le fait d'avoir beaucoup d'accessoires, beaucoup de couleurs, beaucoup d'outils pour le faire n'est pas obligatoire du tout. Si vous avez besoin de commencer juste avec un stylo et un cahier, c'est suffisant. Pour ceux qui souhaitent faire un petit peu plus qu'un simple stylo et un carnet, je recommande déjà des carnets spéciaux bullet journal. Donc ça va être des carnets qui vont avoir des pages à petits points. Donc je vais vous afficher quelque part sur l'écran un exemple. D'écrire droit, ça cache pas la vue par rapport aux lignes. Vraiment c'est parfait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça des carnets de bullet journal, des bujots, tout ça, parce que c'est ce qui a été créé pour les bullet journal. Ensuite il y a tout ce qui va être liner, donc tout ce qui va être de petits stylos noirs qu'on utilise habituellement dans le dessin, mais qui peut être également utilisé pour tout ce qui est écriture, etc. Vous pouvez utiliser n'importe quel stylo de couleur, des feutres. Évitez cependant tout ce qui va être feutre à colle, etc. Utilisez tout le temps la dernière page de votre bullet journal pour vérifier que les stylos ou les feutres que vous voulez utiliser ne traversent pas. Parce que souvent les feuilles de bullet journal sont très très légères et ne supportent pas une trop grosse encre. Du coup, tout ce qui va être feutre qui transperce pas ou alors des petits feutres légers, etc., c'est plus conseillé. Et retenez bien l'astuce de la dernière page, c'est un test. Et pour ceux qui veulent encore plus partir dans le top du top et qui veulent vraiment partir de quelque chose déjà dès le début sur un truc très visuel, etc., je recommande évidemment tout ce qui va être autocollant, washi tape, tampon, plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs que vous pouvez trouver, genre tout ce qui va être visuel, rajout de couleurs, rajout d'images. Vous pouvez également imprimer des images sur internet, les découper, les coller. Vous pouvez jouer avec tout. En soit, c'est à peu près tout. Mes essentiels, ce sont les essentiels que je recommande. Après, vous êtes toujours libre de varier un peu les plaisirs. En parlant d'essentiels, avant de continuer la vidéo, j'ai reçu un petit colis que je voulais ouvrir avec vous. Ouais, ça part en vidéo unboxing, ouais. Unboxing. C'est parti. Donc, il y a deux éléments. Il y a un troisième élément qui arrivera beaucoup plus tard. J'ai jamais vu un emballage AliExpress aussi solide. Ils sont trop beaux! Ils sont trop beaux! Ok, j'ai acheté une petite boîte de washi tape. Voilà, donc ils sont bleus. Et ils sont vraiment trop beaux. Ils sont trop beaux! Je les imaginais un tout petit peu plus gros. Mais n'empêche, ils sont trop beaux. Et le deuxième, ça, j'en ai jamais encore commandé. Ce sont des petits autocollants de fleurs. Eh mais ils sont parfaits. En fait, je les pensais grave épais quand je les ai vus dans la boîte. Je pensais en mode, ah ouais, il y en a pas beaucoup, ils vont être grave épais et tout. Mais ils sont tout fins. Ils sont tout fins, ils sont trop beaux. Mais ils sont vraiment trop beaux. Alors, on a différents types de fleurs. Ces deux achats, je les ai achetés sur AliExpress. Si jamais ça vous intéresse de les avoir. Ah, il est à l'envers. Je sais pas trop comment, dans quel sens c'est, mais voilà. Si jamais il vous intéresse, je mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai également commandé, je vous spoil la surprise parce que je pense pas que je ferai une vidéo unboxing. Bref, juste pour ça, j'ai acheté ce qui va s'afficher ici. Ce sont des fluos un peu pastel avec des couleurs que j'aime beaucoup. Donc ces trois éléments, je vais essayer de les utiliser dans le prochain bullet journal. Pour tout ce qui est essentiel de qualité entre guillemets, parce que j'avoue que c'est un peu compliqué de trouver du bon matériel de bullet journal dès le début. Alors je vous conseille tout ce qui va être le magasin Cultura. Voilà, donc c'est d'ailleurs un de mes magasins préférés. Il y a également Rouget et Play si vous en avez un dans votre ville.
C'est un très bon magasin. Ok, parfois c'est un peu cher, mais c'est cher parce que c'est de la bonne qualité. Si vous préférez commencer avec de la qualité un petit peu moins forte, mais pour autant bien, je vous conseille d'aller sur AliExpress parce que AliExpress, j'ai acheté 2 ou 3 bullet journal dessus déjà. J'ai acheté pas mal de tout ce qui est, va être washi tape, stylo, etc. Bref, on a fini pour les essentiels. On continue. Là, c'est la partie conseil. Déjà, gardez à l'esprit que si vous commencez le bullet journal, c'est normal de se tromper. Faut pas arrêter le bullet journal juste parce que vous avez fait une page avec une faute. Les fautes, c'est normal et même le plus grand scrapbooker, bullet journaleur du monde fera des fautes. C'est juste qu'avec le temps, on arrive à mieux les camoufler. Un bullet journal, personnellement, je le commence les septembre et je les finis les août. Je fonctionne par année scolaire. Mais vous pouvez fonctionner comme vous le voulez. Il y en a pour qui un bullet journal va durer que 6 mois. D'autres pour qui ça va durer, comme moi, 1 an entier. D'autres pour qui ça va durer plus d'1 an. Organisez-vous comme vous le souhaitez et comme vous en avez besoin. Ne vous obligez pas à respecter ce qu'un de vos youtubeurs préférés ait pu faire parce que vous trouvez ça joli. Peut-être qu'à la fin, vous n'allez pas aimer la manière dont ça a été fait, il va vous manquer des mois ou alors des trucs comme ça. Faites comme vous voulez. Par exemple, moi, en plus de faire septembre à août, je fais tout d'un coup. C'est-à-dire que souvent, les 1 ou 2 mois avant et pendant les vacances d'été, je fais mon bullet journal. Comme ça, dès la rentrée de septembre, je suis tranquille, il est fait et puis c'est fini. Il y en a qui préfèrent le faire mois par mois. C'est-à-dire qu'ils achètent un carnet, ils font les pages essentielles du début, c'est-à-dire l'index, le futurlog, etc. Ils vont faire leurs mois, qui vont être utiles, et après ils fonctionneront en fonction des pages dont ils ont besoin, et ils feront les mois par mois. C'est pour ça que souvent sur Instagram, TikTok, Pinterest, tout ça, si vous êtes en février, vous allez voir des pages pour mars, parce que c'est ce que les gens préparent, ils préparent le mois d'après. Personnellement, je fais tout d'un coup, c'est pour ça que souvent mes bullet journal que vous voyez en mode mon nouveau bullet journal, c'est souvent vers les fins d'année ou été. N'oubliez pas que ça vous correspond, c'est un bullet journal personnalisé, donc faites-le comme vous le sentez. J'avais oublié quelques petits conseils en plus. Quand on fait un bullet journal, certes, vous pouvez rester sur du noir et blanc et sur de la couleur. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très personnel, vous faites comme vous voulez. Mais cependant, il est important de ne pas mettre trop de couleurs. C'est-à-dire que vous pouvez faire des mois à thème avec par exemple, je sais pas, du orange et du rouge par exemple. Mais quand il y a trop de couleurs qui se mélangent, ça va devenir visuellement pas très agréable. Vous faites bien entendu comme vous voulez, mais il est conseillé de ne pas utiliser trop de mélanges, trop de couleurs, etc. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas donner plus d'une seule fonction par page. Je m'explique. Quand vous avez une page, il est important de ne pas mélanger trop de possibilités sur une seule. Ça va faire quelque chose de plus bordélique, moins instinctif, moins organisé et beaucoup trop serré aussi. Visuellement, ce sera pas cool. C'est beaucoup mieux d'avoir une page, une fonction. Je m'explique. Pour ceux qui ont vu ma vidéo bullet journal de la dernière fois, vous savez comment est confectionné mon bullet journal. Chaque page a sa fonction. Par exemple, ici, c'est une page du futurlog et la seule chose à quoi elle sert, c'est à s'organiser pour l'année. C'est tout, pas plus. Une autre page au choix. Ici, on a la page de l'Inktober et c'est tout. Et ici, on a une couverture. C'est tout. Il ne faut pas trop mélanger les fonctions, c'est conseillé. Là, on a la page de la semaine. On a la vue du mois avec la semaine qui est concernée et l'organisation de la semaine. Et c'est tout. Surtout qu'un bullet journal, la plupart du temps, vous avez plus de 150 pages, selon comment vous les prenez, mais ça dépasse souvent les 150 pages. Vous avez la place de vous étaler. Pour moi, ce sera tout. Je vais également vous mettre en barre d'infos des comptes TikTok, des pages YouTube que vous pourriez potentiellement suivre et qui seraient intéressants pour un meilleur développement de bullet journal. Je vais également vous mettre le lien de mon Pinterest et je ferai des tableaux spéciaux bullet journal. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est toujours utile d'avoir des inspirations. Vous pouvez copier dessin pour dessin, mais c'est plus intéressant parfois de s'inspirer d'un truc et de remodeler à sa manière. L'important c'est que vous preniez du bon temps, que ça vous soit utile et que vous aimez ça. Et que vous sachiez du coup que par la suite vous allez l'entretenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
si jamais vous avez des questions, comment commencer le bullet journal, etc., n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou en privé sur Insta. Je réponds et je lis tout le monde sans exception. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil à tout ce que j'ai mis en barre d'infos. Tous les achats que j'ai pu vous montrer sont également en barre d'infos. Et puis voilà. N'hésitez pas à aller voir aussi mes autres vidéos qui parlent du bullet journal, ça peut toujours être utile et aider à l'inspiration. Je ne dis pas que je fais des bullet journal parfaits, je ne dis pas que vous allez aimer parce que ce sont mes goûts, je ne dis pas que moi j'aime encore mes anciens, mais c'est ce qu'on appelle les goûts et les couleurs, l'évolution, et sachez qu'un bullet journal c'est toujours personnel. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, restez connectés pour la prochaine vidéo et bye.